13 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Lynne Levert, Gilles Soriol, Christine Baudette, Patrick Tifo, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et David McKinley, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Bonsoir à tous. Nous déplorons le décès de Mme Colette Lapointe-Carriot le 20 janvier à l'âge de 73 ans, ainsi que celui de M. Gilles Duprat le 29 janvier dernier. M. Duprat est le frère de M. Guy-Denis Duprat, mécanicien au service des travaux publics. Nous pleurons aussi le décès de Mme Félicienne Truchon le 2 février dernier à l'âge de 85 ans. Mme Truchon a agi à titre de seconde mère auprès de Mme Claudine Bouchard, préposée à la bibliothèque. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de silence en mémoire de ces citoyens. Madame Levert pour le point numéro 1. Donc, j'accepte l'ordre du jour. Toutefois, nous avons quelques modifications à y apporter. Donc, on a un ajout qui se trouve être le 13.1. Donc, il va s'appeler le Conseil d'organismes supramunicipaux et d'organismes mandataires de la Ville. Nous avons aussi, on ajoute aussi le point 21.1 qui est mandaté au procureur de la construction sans permis au 4600 rue Amboise-La Fortune. Nous avons aussi le point 21.2, Communauté juive de Beaubriand, réclamation pour taxes impayées. On a aussi une petite coquille au point 25. Donc, au lieu de lire des membres, nous avons d'un membre du conseil. Aussi, au point 32, en terminant, c'est simplement dans l'ouverture, donc dans le titre que nous avons actuellement. Donc, il faudrait rajouter de création de lot 5 176 085 par le mot création des lots. 5 176 084 et 5 176 085. Je propose l'ordre du jour. Proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Merci. Madame la mairesse? Oui. J'aurais une question. Est-ce que ça concerne l'ordre du jour, la période des questions des citoyens? Parce qu'actuellement, il y a un ordre du jour à suivre. Est-ce que ça concerne un de ces points-là? 30 secondes. Je pense qu'on va attendre à votre mot, M. McKinley. J'aurais même mieux la poser avant. Vous allez voir le déroulement, puis je pense que ça va répondre à votre question, que je ne connais pas, mais que je peux probablement prévoir. Je souhaiterais ce soir, avant de débuter la période et de donner la parole aux citoyens, d'abord faire un état sur les événements de la dernière semaine. À titre de mairesse, je dois faire face à la situation, à titre de chef de parti également. Alors, ce qui a été rapporté dans les médias, ce que M. Tifo a confirmé, ce qu'il a, quand il a rencontré les médias récemment, je dois vous dire que je ne cautionne pas le geste qui a été posé. Je trouve que c'est une erreur importante. En fait, c'est un geste qu'on ne doit pas poser et que je ne cautionne d'aucune façon. C'est un geste qui lui appartient. Ce n'est pas un geste qui appartient à la mairesse, à Marlène Cordato ou à l'équipe du ralliement des citoyens. Cependant, je dois vous dire et je dois mettre en lumière que j'ai travaillé aux côtés de M. Tifo de 2005 à 2009 et qu'il n'a jamais baissé les bras dans le combat que nous avons mené ici même pour que les citoyens soient bien servis. Et je pense qu'on en a eu la preuve. Depuis 2009, je l'ai vu à l'œuvre, comme mes collègues, et jamais
il n'a baissé les bras non plus dans ce combat-là qu'il a mené à nos côtés pour changer les choses, pour séparer le politique de l'administratif, pour s'assurer que les décisions étaient prises dans le meilleur intérêt des citoyens. Et ça, je dois confirmer qu'il l'a fait à chaque jour et à chaque prise de décision. Je dois vous préciser que je n'ai pas le pouvoir de demander à M. Tifo de laisser son siège de conseiller. Je n'ai pas cette légitimité-là, pas plus que personne ici dans la salle, au niveau du conseil. On est dans un état de démocratie. Il a été élu par ses citoyens et c'est à ses citoyens de lui dire ce qu'il doit faire. Pour ma part, avant de rendre une décision, je fais faire une réflexion et je ne prendrai pas une décision sous le coup de l'émotion. Je ne l'ai jamais fait par le passé et ce n'est pas aujourd'hui que je vais débuter. Je vais prendre le recul nécessaire pour prendre la meilleure décision pour les citoyens de Beaubriand. Quand on a fait le combat qu'on a fait de 2005 à 2009, je ne pensais pas que lorsque nous secourions, on aurait secoué les colonnes du temple, qu'on aurait un tremblement de terre à l'échelle provinciale. Et je dois vous dire que je suis tous les jours surprise de l'ampleur de la problématique. Et je suis probablement aussi dégoûtée que vous. Les allégations que j'entends tous les jours à la commission Charbonneau m'ont permis de saisir l'ampleur de la colère des intervenants. Parce que tout le monde l'a mentionné, ils l'ont tous dit, ce n'est plus pareil depuis 2009. Et quel événement marquant il y a eu en 2009? La plupart se sont déroulés à Beaubriand. Les gens qui sont touchés ont l'air de nous tenir responsables de leur malheur. Et je dois vous dire que Beaubriand ne sera pas le bouc émissaire de tous les témoins de la commission Charbonneau. On va prendre la part qui nous revient sans plus. Mais je peux vous dire que je suis très fière du combat que j'ai mené avec M. Tifo et qu'aujourd'hui, on voit se dérouler à la commission Charbonneau. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur de ce qui s'est passé ici. Mon objectif, et j'espère que c'est celui de l'ensemble de mes collègues, c'est que les citoyens et les employés soient fiers de leur ville et fiers de leur administration. Alors, je vous reviendrai avec ma réflexion, mais pour l'instant, c'est où j'en suis. Je dois vous dire, à certains comparatifs, que quand je regarde ce qui s'est donné en mandat au groupe Séguin, à partir du 1er novembre 2009, jour de mon arrivée, ça équivaut à 71 000 $. Quand je regarde ce qui s'est donné de 2001 à octobre 2009, c'est 852 000 $. Alors, faites vos comparatifs, regardez ce qui s'est passé ici en 2009 et tirez vos propres conclusions. Je donnerai la parole à M. Tifo dès le début de la section communication. On va recevoir les questions des citoyens. Et pour ce qui est de la place qui est laissée aux citoyens, je demanderai aux conseillers de garder leurs interventions pour le moment qui leur est réservé aux mots des conseillers et de laisser toute la place aux citoyens dans la partie des questions des citoyens. Et on vous reviendra en fin d'assemblée. Merci beaucoup de votre attention. Madame la mairesse? Oui. J'aurais une question. Monsieur McKinley, Elle va être très courte, la question. la place, on va la laisser aux citoyens. Vous avez un espace à la fin de l'ordre du jour et je vais vous laisser parler à votre mot. Mais là, je pense
qu'ici, c'est la place des citoyens pour la période qui leur est allouée. Madame Cordato, j'ai été mise en demeure 5 minutes avant l'entrée de cette réunion-là. Moi, je veux savoir si j'ai affaire à me défendre avec des avocats. Est-ce que la Ville va payer mes frais d'avocat? Ça dépend de ce que vous allez faire. Bien, ça, je pose la question. Si vous me dites que la Ville va payer mes frais d'avocat, moi, je vais parler, là. Monsieur McKinley, je dois vous dire qu'ici, à l'intérieur de la salle, ni vous, ni moi, ni personne n'a l'immunité dans ses paroles. Alors, il s'agit de mesurer ce qui est dit, tout simplement. Gardez-vous un droit de réserve sur ce que vous allez dire, tout simplement. Et ça, c'est la même chose pour les citoyens. Je tiens à vous dire, Madame la mairesse, que par le passé, votre droit de parole, vous l'avez exercé pendant que les citoyens parlaient. Vous l'avez fait à plusieurs reprises. Et que si les citoyens nous demandent d'exercer notre droit de parole, ou si on veut faire un complément à ce qu'un citoyen comme question va venir poser, je vais leur répondre et je vais interpeller. C'est mon droit, vous l'avez fait par le passé. Vous n'allez pas ce soir changer les règlements parce qu'il y a une nouvelle situation qui vient d'arriver. Monsieur Soriol, je ne change pas, je vous venez rappellerai. de les changer ce soir. Si vous voulez une copie de votre règlement de séance, je peux vous en donner une autre copie. C'est déjà la deuxième que je vous donne. L'application. On vous a toujours laissé votre droit de parole quand les citoyens parlaient. Vous êtes intervenus pour enchérir ou pour venir faire une modification ou une précision et on va le faire nous aussi. Merci. Monsieur Soriol, je suis présidente de l'Assemblée, je pourrais remarquer. Donc, il y a mon donc. droit de parole, j'ai le droit de l'exercer. Votre droit de parole, il est à la fin. Non, c'est pas vrai. Alors donc, là, ce qui est important, et je pense pour les citoyens, ça leur appartient. Alors, c'est donc leur espace. Parfait. Alors, Si on a c'est à besoin de eux compléments. qu'on donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions de la part des citoyens? Je vais prendre les noms et les noms de rue. Monsieur Drapeau. Madame Boulet. Juste Boulet, hein? Oui. Madame Boulet, je ne me rappelle pas du nom de la rue, par exemple. Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Monsieur Drapeau, on va vous demander de vous avancer. Ah, c'est vrai, vous avez reçu une mise en demeure. Vous... Oui, Ah bon? Attendez un peu. les 4 membres de l'opposition. Ah oui? Pas drôle, ça. 2 minutes avant de rentrer. Bon. On n'est pas dû encore. Oui. Parce que là, il faudrait que je fasse quelque chose. Hein. Bon. OK, c'est beau. Oui, il est beau un peu le micro, hein? Non, c'est... On vous entend très bien. Il est placé pour... OK. Donc, évidemment, bon, écoutez, je n'ai pas besoin de faire de dessin là, par rapport aux articles qui ont paru dans le Journal de Montréal, 31 janvier, puis en fin de semaine aussi. Le micro vous entend bien, mais vos citoyens dans la salle vous entendent. Montre les micros. Bon, ben là, le micro m'entend, mais les citoyens ne m'entendent pas, là. Fait que, un problème de sonorisation à quelque part, là. Bon. OK, c'est beau. Là, ça marche. Donc, si j'ai bien compris, M. Tifo est en quelque sorte en ballotage actuellement, là, pour savoir s'il va rester dans votre équipe ou pas. C'est ça? Monsieur Drapeau, vous avez une question. Si c'est celle-là, après ça, on va Non, passer non, à ben, Mme écoutez, Boulet là, et on reviendra, j'ai pas de problème. Non. Moi, écoutez, là, de toute façon, il y a combien de personnes qui vont poser des questions ici ce soir? Vous Là, êtes deux, je vais vous donner la parole à tour de rôle. j'ai Bon, pas de on a problème. 10 minutes chaque, madame. Non, ça, bon, c'est gentil, madame Boulet. Merci. Alors, vous ne prenez pas de période de questions, Mme Boulet? Non, on va apprendre juste après Non, mais les miennes. monsieur Drapeau, Mme Boulet, vous pouvez remarquer que je suis la présidente d'élection. Oui, c'est... Oh, ça va pas bien. Ouais, Présidente va pas bien. d'Assemblée, j'ai pas de problème. Ce qu'on a fait les dernières séances, on a donné la parole à tout le monde, on l'a juste donné à tour de rôle. Et les gens sont revenus pour une deuxième fois. Alors, la Non. question n'est pas là. Ouais, Je la veux- première série de Je questions. ne veux pas faire de débat. Je veux juste, si vous avez une question, je vais y répondre. Quelqu'un d'autre a une question, je vais y répondre. Vous allez revenir à votre seconde question. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste, ce n'est pas un débat, mais je vais recevoir votre question. Puis après ça, je vais donner la parole à Mme Morin. Non, on va le faire à tour de rôle, Mme Boulet. Allez-y, M. Drapeau. Bon, vous dites que madame la mairesse, c'est pas facile de se couper de son bras droit, là. Mais vous savez, la gangrène, des fois, ça
Ça se répand vite, hein? Faites Monsieur attention. Drapeau, si vous avez une question, je vais la Donc, prendre. je profite Si vous également avez de l'occasion Monsieur Drapeau, si pour vous te- avez une question, je vais la prendre. Si vous avez des commentaires désobligeants, je vous demanderai de les conserver puis de m'émettre un commentaire global, je n'ai pas de problème. Présentez-moi votre question. Faites attention à vos commentaires désobligeants. On est quand même Donc, ici qu'est-ce qui dans fait une séance du Conseil. Ben, moi, en tout cas, personnellement, je demande la démission de M. Tifo. Puis, je fais juste remarquer aux conseillers ici qui sont dans la même équipe que vous, Mme la mairesse, que d'accepter M. Tifo, que M. Tifo continue de faire partie de votre équipe. C'est un peu cautionner le geste qu'il a posé. C'est exactement ça. Donc. Merci, M. Drapeau. Je vais prendre la question de Mme Boulet, puis vous reviendrez pour votre deuxième question. C'est bon, allez-y. Ça ne sera pas long, ça Il n'y a pas de problème, Mme Boulet, Moi, je allez-y. viens d'arriver là, pour la réunion ce soir pour me rendre compte que le stationnement il est pas mal plein. Il n'y a aucune place pour les handicapés en arrière. Aucune. Je vais le vérifier parce qu'il est censé avoir J'ai demandé des au places. policier qui est en bas. On est censé en avoir réservé. Je ne sais pas s'ils sont sur le côté ou à l'arrière. Ben, regardez, un handicapé sur le côté, là, ça fait loin pour marcher. Moi, j'ai une carte d'handicapé, puis c'est pas. Le gouvernement me l'a donné pas juste pour le fun. Il me l'a donné parce que j'en ai besoin, puis me déplacer, ça devient de plus en plus difficile. Fait que J'entends votre commentaire. Je vais en faire part à la direction est-ce que la ville va générale. faire quelque chose? Normalement, les places pour handicapés, ils sont réservées près de la porte avant. Ils vont revenir près de la porte Pendant avant. combien de temps? Dans quelques mois, Ben, à c'est peu près, je vous dirais à peu près 2 mois, mais je vais valider parce qu'à ma connaissance, on avait gardé des places. Mais Ben, là, je il y en a vais, pas. je prends votre parole, mais je vais valider avec M. Lachance sur son retour. Fait que j'ai terminé. Merci, Mme Boulet. M. Drapeau. Donc, dans un premier temps, je tiens à vous dire que j'adresse ces questions et commentaires à titre personnel. Donc, c'est ça. Bon. J'aimerais revenir sur le règlement RV 1533 indemnisant les membres de protection environnement Boisbriand pour un montant de 617 000. Pouvez-vous me confirmer que ces sommes visent à compenser les citoyens vivant à proximité de l'usine d'épuration pour les problèmes d'odeur qui ont été émis par celle-ci? C'est effectivement le cas. C'est le recours collectif. Alors, c'est le règlement du recours collectif. Il y aura un point de presse qui sera fait avec M. Binette ou les gens qui représentent Protection Environnement Boisbriand. Actuellement, sur le site Internet de la Ville, il y a déjà un onglet qui explique la façon dont les gens peuvent procéder pour réclamer, parce qu'il faut comprendre que la somme a été, elle est mise... elle est chez c'est les avocats, mais Maître Mongeau, qui sont gardiens des sommes, parce que ce n'est pas la Ville qui va faire les... Non, c'est géré par la Cour supérieure. c'est- Il y a Alors, un donc, formulaire à compléter. oui. Alors, donc, toute la procédure, elle est déjà en ligne depuis début mi-janvier. Alors, ça, c'est disponible et il y aura de l'information qui va être envoyée aussi, De toute qui va façon, être disponible pour les citoyens. Je ne suis pas touché par ce règlement-là, je ne demeure pas à proximité. Le 617 000 est-ce que ça comprend les frais d'avocat payés par la Ville? Payé par nous, Par la Ville, pour notre part? pour votre défense? Non, ça, c'est le montant qui est pour les citoyens. Parfait. Combien est-ce que la Ville a dépensé là-dedans en frais d'avocat pour se défendre? Depuis que je suis là, je vous dirais, je pense que c'est 35 000 de mémoire. Avant mon arrivée, je ne peux pas vous le confirmer, je pense que c'est déjà plus important que ça. Avant votre arrivée, c'est plus important que ça. Est-ce que ce serait possible pour vous, si je fais une demande d'accès à l'information pour obtenir le montant total des honoraires qui ont été Faites votre versés pour accès, ça? puis il y aura de l'information, là, mais de mémoire, là, le montant que j'ai validé, c'est depuis mon arrivée, 35 000 OK. En 2001, comme président d'Environ-Mille-Îles, j'ai assisté le groupe de citoyens relativement à cette problématique. En 2001, le maire Robert Poirier avait promis de demander une étude pour déterminer d'où provenaient ces odeurs-là. Puis en 2004, lors d'une rencontre avec les citoyens,
on a constaté que la dite étude n'avait jamais été commandée et que les citoyens étaient toujours aux prises avec le problème. On a fait un suivi serré avec la Ville pour qu'elle rectifie la situation. Constatant que le Conseil faisait toujours preuve de laxisme, je suis rentré en contact avec Maître Pierre Sylvestre, avocat spécialisé dans le domaine du recours collectif. Puis c'est à contre-cœur que les citoyens touchés ont décidé au printemps 2005 d'intenter le recours collectif, sachant évidemment en bout de ligne que ce serait encore une fois les contribuables qui paieraient à note. Les gens, ce qu'ils voulaient principalement, c'est qu'on règle le problème. Le problème est pas mal réglé, là. La preuve, c'est que vous avez un règlement actuellement, là. Bon. Et à ma connaissance, je pense que vous n'étiez pas plus le représentant de Protection Environnement Boisbriand. Il y a quelques années, je pense que vous aviez laissé votre poste à ma connaissance. Est-ce que c'est bien exact? Je l'ai laissé très rapidement parce que... Ben, je voulais juste pas certaine, mais je l'avais validé. Absolument. Puis comme je vous dis, ces propos-là que je tiens, c'est juste moi là, qui... c'est correct, je voulais juste bien préciser. Avec, ça ne représente pas la pensée de Protection Environnement Boisbriand. Madame la mairesse, vous avez été élue au conseil municipal en 2001, je crois. 2002. 2002? Pas novembre 2001? Novembre 2002. Je m'en souviens, je peux vous le dire. OK, novembre 2002. Vous avez été élu sur la bannière de l'équipe du maire Poirier? Oui. Bon. Comme conseillère de 2002 à 2005, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ce genre de situation-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour les citoyens de l'île de Mai, là, pour éviter que, puis l'île de Mai, puis les gens à proximité, la rue Fortin, etc., pour éviter qu'ils se ramassent avec ces problèmes-là? C'est quoi l'objet de votre question? J'ai l'impression de faire un procès actuellement, alors que pour Protection Environnement Boisbriand, la Protection Environnement Boisbriand, je pense qu'elle est heureux. Les citoyens, parce qu'il y a un effort ici, nous avons régler le dossier qui est pendant depuis plusieurs années. Je pense que je vais, avec les gens de Protection Environnement Boisbriand et les citoyens, on va voir à ce qu'ils aient accès aux sommes qui sont réservées pour ceux qui y ont droit. Je pense qu'on a fait une excellente chose en réglant ce dossier-là le plus rapidement possible. Pour ma part, c'est 3 ans depuis que je suis là. Alors, je pense que ça, c'est un excellent gage du travail que j'ai apporté dans ce dossier-là pour le régler, parce qu'à mon arrivée, il était présent, bien entamé, et le recours était déjà devant les tribunaux, avait déjà été accepté. Alors quand même que je vous dirais qu'est-ce que j'ai dit tel jour à telle réunion, quand il s'est dit et qui a dit quoi, je vous dirais que ça ne changera pas grand-chose au résultat d'aujourd'hui. Et je pourrais bien vous dire quelle a été ma réaction à certaines choses. Je suis convaincue que certains membres du Conseil à l'heure présent vont lever la main pour dire le contraire. Et je ne voudrais pas non plus rapporter des choses que je pense qu'ils auraient dites et que ça s'avérait peut-être que ce n'est pas exact ou que c'est ma perception. Alors, je n'embarquerai pas là-dedans. Je peux vous dire que je suis très heureuse aujourd'hui que le dossier soit réglé à la satisfaction des deux parties. Oui, mais 600 000 plus tard. Hein? Alors qu'effectivement, si vous seriez intervenu si les gens membres du conseil de l'époque seraient intervenus de façon plus énergique pour régler la problématique, parce que là, ça l'a traîné pendant à peu près 4 ans, 5 ans, avant qu'on la règle. À ce moment-là, les gens, on aurait économisé 600 000 C'est quand même de l'argent, 600 000 Madame la mairesse. Fait que je ne créerai pas victoire bien gros là-dessus. Monsieur Drapeau, je vous rappellerai qu'il y a 600 000 dans le règlement d'emprunt. Il y a toujours bien 34 millions qui ont été versés pour régler le problème de l'usine. Et ça, j'ai ma propre opinion là-dessus. Et je vous rejoins. C'est beaucoup d'argent dépensé des citoyens. Puis, en terminant, M. Soriol, vous étiez également sous la bannière du maire Poirier. Vous, qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Moi, j'ai appuyé la plupart des propositions de M. Fréjot parce que c'était son quartier et c'est lui qui était sur le comité. C'était ses positions à lui. Alors, quand il y a eu des propositions de voter premièrement pour ne pas reprendre l'usine, vous savez qu'on a refusé de reprendre l'usine quand le gouvernement nous l'a cédé. Parce que c'était une usine qui n'était pas fonctionnelle. C'était une usine où le gouvernement avait mis des millions de dollars et où on avait mis des millions de dollars. On a écrit une lettre. Vous
vous souvenez, on a écrit une lettre au ministère des Affaires d'Environnement pour leur dire on n'en veut pas votre usine. Elle n'est pas performante, on n'en veut pas. Malheureusement, on a eu une réponse négative et on a dû reprendre l'usine. Elle nous est revenue et là, on a commencé à opérer des changements qui ont dû être opérés. Un à la fois et on a travaillé sur l'usine. Mais c'est certain que ce n'est pas mon dossier. C'est le dossier de M. Fréjot. C'était son quartier et il était là bien avant moi. Moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans mes dossiers quand c'était sur les travaux publics, circulation routière, c'est des dossiers que j'ai travaillé. Oui, mais là, le règlement, là, le 600 000, il est payé par l'ensemble des citoyens. Donc, ça ne vient plus uniquement du dossier d'un quartier, ça vient du dossier de la ville. Oui. Puis là, c'est là un problème. Ben, vous n'avez pas fait grand-chose, c'est ce que vous vous m'avez dites. demandé ce que j'ai fait. Ouais. Et je vous ai dit, on a travaillé sur une proposition pour la refuser, l'usine. Merci, Parce monsieur. qu'elle n'a jamais été performante, cette usine. Mm. On Mais- était prêts, nous, à en faire une nouvelle ou à regarder d'autres choses, mais le gouvernement a dit non. C'est l'usine que vous avez, vous allez continuer avec. Et là, on a dû faire les modifications qui se sont faites en cours de route. Et on a fait beaucoup des modifications en cours de route. Merci, M. Ouais, Soriol. Je voudrais juste pour que ça résultat, devienne un débat, M. Drapeau. Vous avez C'est posé ça. votre question à M. Soriol. M. Soriol vous a répondu. C'est ça. J'ai quelqu'un d'autre qui était pas là à l'arrivée, qui aurait une question que je vais prendre parce que... Juste en terminant, mais c'est la seule parce que monsieur était pas arrivé. pensée qui me vient à l'esprit d'Albert Einstein. Le monde est dangereux à vivre. Non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui les regardent et les laissent faire. N'oubliez jamais ça. Et même Excellent ça s'applique dans le contexte actuel. Excellent Merci. commentaire, M. Drapeau. Bonjour. Adam Veilleux. La commission Charbonneau est à ses débuts. Monsieur Veilleux, Ouais. c'est la rue Cabana, hein? Exactement. Merci. 1061. Merci. Je vois juste la rue. Merci. Bon, alors maintenant aussi, la commission Charbonneau est à ses débuts. La Couronne Nord est constamment sous la loupe de ses enquêteurs. Boisbriand a précisément été ciblé dans le début des enquêtes. On apprend maintenant que M. Tifo a 3 000 directement là, dans ses poches. Là, il siège aujourd'hui au conseil. C'est un acte illégal. Comment avez-vous la légitimité morale là, de poursuivre vos actions ici, M. Tifo? Là? Ma question est précisément à vous. Là. Comment... Je sais que vous regrettez probablement les gestes. Nous, ce qu'on sait là, en tant que citoyen, c'est qu'il y a eu ce 3 000 $-là. Après ça, là, j'aimerais bien ça que vous dites ici clairement, précisément, s'il y a eu d'autres actions illégales qui ont été faites au cours de votre mandat donné par les citoyens. Ça va être très court, très bref. Comme Mme la mairesse l'a dit tantôt, à mon mot, je vais être le premier à parler et je vais vous donner des explications. À tout le monde, parce que je pense que je dois des explications aux citoyens qui m'ont élu. C'est pour ça que je suis ici ce soir. C'est ce que je vais faire à mon mot du conseiller à la fin. OK. Bon. Merci, M. Veilleux. Au point 3, M. Soriol. Oui. C'est adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2013. Je le propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, au point 4, s'il vous plaît. Adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-004, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone industrielle I2 133-1, à même la zone I2 133 et l'établissement de dispositions particulières à la nouvelle zone. En B, premier projet de règlement RV 1441-005, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'augmentation du nombre d'étages permis et des rapports au terrain dans la zone I2 481 et I3 482. En C, premier projet de règlement RV 1441-006, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'aménagement de l'aire d'agrément extérieur d'une garderie. En D, le RV 1441-007, premier projet de règlement, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en autorisant l'usage centre d'esthétique automobile dans la zone I3 455
en tant que disposition particulière à certaines zones. En E, règlement RV 1447-002, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration d'architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone I2 133-1. En F, règlement RV 1534 décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2013 et leur financement par emprunt. En G, règlement RV 1535 décrétant des travaux d'amélioration à la bibliothèque pour l'année 2013 et le financement par emprunt. Je propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. M. Tifo, au point 5. Donc, c'est prendre acte du dépôt de la greffière des certificats attestant de la tenue de procédure d'enregistrement du 29 janvier 2013 pour les règlements suivants. Donc, on parle du RV 1432-3, modifiant le règlement RV 1432 par la réduction du montant de l'emprunt et par le remplacement de la répartition fiscale. On parle... Excusez, c'est problème. Le RV 1491-1, modifiant l'objet et le montant de l'emprunt décrété par le règlement RV 1491, ayant trait aux travaux d'agrandissement et d'amélioration à l'ARENA. Le 1532, règlement prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et de bureautique pour l'année 2013 et son financement par emprunt. Maître Mongeau. Alors, au cours de cette procédure d'enregistrement tenue le 29 janvier, aucun citoyen ne s'est présenté pour apposer sa signature au registre. Donc, ces règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter et ont été transmis au ministre pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Certainement. M. Kayser en 6. On parle d'avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le RV 1045-8, règlement modifiant le règlement RV 1045 sur la régie interne des affaires du conseil municipal, les séances publiques et la création des comités et des commissions. En B, le RV 1366-2, règlement RV, excusez-moi, modifiant le règlement RV 1366 sur la signalisation routière. En C, le règlement RV 1531 décrétant des travaux de construction d'une fondeuse à neige pour l'ARENA et son financement par emprunt. En D, le règlement RV 1536 sur les limites de vitesse des véhicules routiers sur le réseau routier municipal. Je donne l'avis de motion et je renonce à leur lecture. Merci, M. Kayser. Au point 7, M. Hébert. C'est accusé-réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 20 décembre 2012 au 23 janvier 2013, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie, j'ai une question. Oui. Dans la liste de déboursés, il y a un paiement qui est fait à Vénus, de la firme d'ingénieurs conseil. Est-ce que M. Patrick Tifo va déclarer son conflit étant donné que c'est son ami? Je vous répondrai, M. Lavallée, qu'à chaque fois qu'il y a eu une résolution concernant plus particulièrement le paiement des frais d'avocat de Mme Saint-Jean, vous n'avez jamais déclaré votre intérêt ou vos amitiés. Je vous dirais... Ça passe. OK. Vous ne répondez pas à la question, là. Je vous fais le parallèle. Non. Alors donc... L'argent, elle va dans les poches de l'avocat. Hein? On s'entend? C'est des mandats aux avocats. Monsieur pas Lavallée, des mandats à mon ami. Monsieur Lavallée, je vous fais le même parallèle d'amitié. Est-ce qu'on peut passer au point suivant? Ça va revenir. Je suis convaincue. Point 8, M. Lavallée. Sommaire mensuel de déboursé, c'est l'accusé-réception du dépôt par la trésorerie des sommaires mensuels de déboursé pour la période du 16 décembre 2012 jusqu'au 15 janvier 2013 pour un montant total de 2 493 128,5. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. C'était combien, Génius?
Sur celui-là ou sur l'autre avant? Sur celui-là. Sur celui-là, 432. OK. T'as pas grand-chose. J'appuie. Monsieur McKinley, en 9. Oui, en 9, c'est la liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste. Je m'excuse, c'était 5432. Oh, excuse-moi. Acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 16 janvier 2013, revisé le 17 janvier 2013, montrant un total de 475 795 et 7 sous et en autoriser le paiement. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 10. Donc, au fonds de roulement, autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir A, 15 000 $ pour le prolongement de la butte de l'usine d'épuration, le projet 62004. En B, 20 000 $ pour l'achat des végétaux et des matériaux de la pépinière, le projet 62002. En C, 20 000 $ pour la bonification de la plantation des végétaux au parc Perron, le projet 62015. En D, 10 000 $ pour la plantation de haies de saule esthétique aux ateliers municipaux, le projet 62017. En E, 20 000 $ pour l'amélioration des boisiers, le projet 62001. En F, 13 000 $ pour l'acquisition d'un abribus en verre incluant l'aménagement et l'achat d'un système solaire, le projet 31002. En G, 8 000 $ pour la mise à niveau et l'aérothermie des services des sécurités d'incendie, le projet 814002. En H, 15 000 $ pour des travaux de réflexion et de colmatage pour la piscine municipale, le projet 724001. Et en I, 32 000 $ pour des travaux de la mise à niveau des belvédères au parc du Bois, le projet 712003. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Merci. Alors, vous remarquez, Mme Levert, qu'on met des végétaux dans le parc Perron. Je pense que c'est une amélioration importante. Oui. C'est un début. Un début. En point 11, M. Soriol. Acquisition d'un système de téléphonie IP, contrat 2013-12-98. On a l'adjudication du contrat. Alors, il s'agissait d'une soumission sur invitation adressée auprès de, je crois, 4 fournisseurs reconnus en la matière. Malheureusement, nous n'avons reçu qu'une seule soumission, qui est celle de Bell Canada, au montant total de 76 434 et 72. Étant donné les dispositions de la loi sur les cités et villes permettant de négocier, de s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé, sans toutefois changer les autres obligations, évidemment, sortir du cadre du budget du contrat. Le service des technologies de l'information a réussi à négocier un prix inférieur avec la compagnie au montant de 72 865 et 33 et on vous recommande d'accorder le contrat à Bell Canada à ce prix-là, évidemment incluant toutes les taxes. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Oui. Mme Baudette en 12. Accusé réception du procès verbal d'ouverture de soumission du 15 janvier 2013. Oh, c'était les travaux d'élagage et d'aubannage et abattage d'arbres, contrat 2013 1300. Alors, il s'agissait d'une soumission sur invitation adressée à 5 firmes de la région. Nous avons reçu pour ce contrat 3 soumissions qui sont celles de Novafor. Alors, travaux sans nacelle, 39 177 et 74. Travaux avec nacelle, 33 773 et 91. L'examen du prix devant toutefois se faire à la moyenne des 2 prix, ce qui est 36 475 et 83. Arbo Design, 36 475 et 82 sans nacelle. 37 826 et 78 avec nacelle, ce qui fait un coût moyen de 37 151 et 30. Service d'arbres nature, travaux sans nacelle, au prix révisé, il y avait une petite erreur de calcul, 37 016 et 20.
Travaux avec nacelle, 38 096 et 97. Là aussi, il y a un ajustement, je pense, de 3 $. Et le prix moyen révisé est à 37 556 et 59. Le service, le département de la foresterie urbaine a procédé à l'analyse des soumissions et vous recommande d'accorder le contrat à Novafor Incorporé au prix moyen, au prix montant total de 36 475 et 83, incluant toujours les taxes. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. J'appuie. M. Tifo, en 13. C'est les soumissions aux services professionnels, les plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux de réhabilitation de conduite d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le service sanitaire sur diverses rues. Contrat 2013-1301. Donc, c'est accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 29 janvier 2013 et adjudication du contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le pointage requis. Alors, pour ce contrat, il s'agissait d'un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres ainsi que journal local. Nous avons reçu pour ce contrat, alors nous avons ouvert les soumissions le 29 janvier. Nous avons reçu pour ce contrat 2 offres qui étaient celles de MLC Associés de Laval ainsi que les consultants SM de Laval également. Les soumissions étant assujetties au système d'évaluation par pondération à 2 enveloppes. Le comité de sélection, les soumissions ont été confiées au comité de sélection en date du 4 février pour examen et recommandation. Le comité de sélection dont je suis secrétaire vous recommande d'accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. Il s'agit de MLC Associés au montant total de 95 601 et 71. Toutefois, le contrat doit être adopté en 2 temps. Pour l'instant, nous parlons de plan et devis au montant de 64 615 et 95 pour lequel les sommes, les provisions sont prévues au règlement 1438. Quant à la surveillance, se chiffrant à 30 985 et 76, on vous recommande d'accorder ce mandat conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement qui prévoit ce volet-là. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui. Dans ce dossier-là, notre budget était de 300 000 $. Et le prix est à 95 000 $. M. Kayser, au point 13. Oups, j'étais rendu 13.1. Oui, 13.1, excusez, oui, okay. C'est ce que je voulais dire. OK. On parle au niveau du conseil, donc organismes supramunicipaux et organismes mandataires de la ville. Donc, c'est de désigner Madame la conseillère Christine Baudette pour agir à titre de substitut à la mairesse à la rencontre de la MRC Thérèse de Blainville du 13 février 2013. Je le propose. C'est appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 14. C'est adoption du plan de communication, la reddition de comptes préparée par la Direction générale datée du 5 février 2013. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Avec les réserves que j'avais mentionnées hier. Hein, c'est toujours Il y avait des réserves dans le plan de communication ou c'est quelque chose que vous souhaitiez ajouter? Ça revient au même. Je veux ajouter dans le plan de communication. Non, mais ça veut pas dire que vous avez une réserve sur ce qui est déjà là. C'est ce que vous souhaitiez, c'est qu'on aille plus loin. Il voulait qu'on y aille plus loin en publiant les appels sur notre site web. Et pas les appels, mais la liste des appels. Oui. Actuellement, il y a un lien. Je ne veux pas l'appel au complet. Là. Actuellement, il y a un lien vers le site SEAO qui reçoit tous nos appels d'offres. Alors, c'est juste pour préciser aux citoyens, pour pas qu'ils pensent qu'ils ne sont pas là. Les appels d'offres en haut de 100 000. Les appels entre 25 et 100 000, ils sont nulle part. Non, parce qu'ils sont sauf que dans les journaux. Sont sur invitation. C'est des lettres, c'est pas dans les journaux, c'est sur invitation. Bon. Ceux qui sont dans les journaux, c'est le SEAO. Moi, je souhaiterais qu'il soit mis. On a pris bonne note. Ce qu'on vous a dit, c'est comme le directeur général vous avait déjà donné une réponse. Oui, comme vous avez suggéré d'attendre qu'il vienne. Ça ne me fait rien, mais ça me fait rien d'approuver ça, mais on le bonifiera. Comme tout ce qui est de la gestion des contrats et la politique de gestion contractuelle, c'est sous la responsabilité de la direction générale. Ouais, on va donc référer à la direction générale à son retour. On ne peut pas être contre la vertu, là.
Non, je pense qu'on a un excellent plan de reddition de comptes. En fait, on explique quels sont les moyens qu'on utilise. Donc, le site Internet de la Ville, le Facebook, Twitter, l'Info Beaubriand, et quels sont les champs d'interaction qu'on leur accorde pour donner le plus d'informations possible aux citoyens sur la reddition de comptes que le Conseil fait envers les citoyens. Alors, c'est le plan de communication qu'on adopte ce soir et ça fait partie, c'est un article du plan stratégique qui a été adopté là, récemment. Alors, c'était proposé par M. Hébert et appuyé par M. Lavallée et la discussion se poursuivra pour les autres aspects. D'accord. M. Lavallée, au point 15. Politique de gestion contractuelle, modification, modifier l'article 3.3 de politique de gestion contractuelle ayant trait à la personne chargée de contrôler son application. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. Dans ce cas-là, puisqu'il y a l'adoption de la loi 1, il y a un article qui dit que dans notre politique de gestion contractuelle, on doit nommer la personne responsable de l'application de la politique et dans ce cas, c'est la direction générale. Alors, on va ajouter cet article-là à notre politique qui est déjà existante. C'est pour ça qu'on appelle ça une modification. Au point 16, M. McKinley. C'est d'accepter de participer financièrement au projet de la CSSMI pour l'achat de 7 défibrillateurs, soit un appareil pour chacune des 7 écoles sur le territoire de la ville, pour un montant de 4 900 $. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 17. C'est un paiement des honoraires de Hydro-Québec. Autoriser le service de la trésorerie à procéder au paiement des factures 00045 47 45 et le 00045 47 44 dû à Hydro-Québec daté du 21 décembre 2012. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 18. C'est demander au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Faune et des Parcs de reviser le projet de règlement de façon à compenser entièrement dès 2013 la Ville de Boisbriand pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles. Je le propose. Proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 19. Autoriser la signature d'un addenda à l'entente concernant l'achat commun d'assurance de dommages par le regroupement des villes et régies de la MRC Thérèse de Blainville et Mirabel et la ville de Saint-Eustache, couvrant une période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, ayant trait à la révision des quotes-parts versés au fonds de garantie annuel. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. M. Tifo en 20. Mandat au procureur, Donatien Rousseau et Al contre la Cour du Québec, requête pour permission d'appeler hors délai. Donc, c'est mandaté Maître Alain Lonval de l'étude d'Anton-Rainville pour représenter les intérêts de la Ville dans le dossier Donatien Rousseau et Al contre la Cour du Québec et Al de la Cour d'appel du Québec portant le numéro 500-09-023243-132, demandant l'autorisation d'en appeler du jugement rendu par l'honorable juge Georges Massol et confirmé par l'honorable juge Paul Maillet dans le dossier de la Cour supérieure du Québec portant le numéro 700-17-008-264-110. Je propose. Proposé par M. Tifo, appuyé par M. Quézard. Je l'appuie. M. Quézard en 21. On parle toujours de mandat au procureur. Donc, dans le dossier P347, mandaté Maître Albert Prévost de l'étude Prévost-Fortin-Daou pour représenter les intérêts de la Ville dans la requête introductive d'instance pour l'émission d'une ordonnance déposée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, demandant à la Cour supérieure d'ordonner à la Société de gestion Matters Incorporated, ANB, Legault, SNC, pour Services forestiers BJL Incorporé, de se conformer à l'ordonnance de remise en état du 25 mars 2009, confirmée par la décision en révision du 24 janvier 2011. Je le propose. Proposé par M. Quézard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 21.1. Oui, pardon. Sur ce point-là, Mme la greffière, il est important sur le point
de 21 de la rue du Bois et de l'érablière qui y était, que le mandat du procureur est bien clair, que la Ville appuie la décision du tribunal administratif qui était de replanter l'érablière dans son état d'avant la coupe sauvage qui a été faite. Nous allons vous faire rapport à la prochaine rencontre. Oui. Ben, je ne sais pas quand est-ce que cette cause-là est entendue. Si elle est entendue avant la prochaine séance, je vais l'approuver là, puis je suis d'accord. Si elle n'est pas entendue avant la prochaine séance, ben, je sais pas l'information. Qu'on nous le donne. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas non plus l'information de savoir qu'est-ce que notre procureur s'en va pas défendre, mais représenter, si c'est la pépinière ou l'érablière. Je vais obtenir les renseignements. Je vais tenter de les obtenir dès demain pour vous documenter, M. Lavallée. Tel que mentionné tout à l'heure en salle de travail, le mandat, c'est pour défendre les intérêts de la Ville. Alors, ça, on est bien clair. Alors, il y aura de l'information supplémentaire telle qu'on en a discuté tout à l'heure. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley? Non, c'est appuyé par M. Excusez. Appuyé par moi. C'est appuyé par M. Hébert. Ah oui, je suis rendu suivant, Monsieur Hébert. C'est un mandat au procureur. Alors, c'est construction sans permis au 4600 rue Ambroise-Lafortune. Alors, c'est mandaté maître André Morin de l'étude Prévost-Fortin-Daou pour intenter toutes les procédures nécessaires enjoignant le propriétaire du 4600 rue Ambroise-Lafortune à cesser toute activité de construction sans permis à cet endroit et à se conformer à toute la réglementation en vigueur pour ce type d'établissement. Non, c'est le point que C'est j'ai un ajout. Alors, il y en a un autre ajout. Proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 21.2. C'est aviser les représentants des diverses corporations de la communauté juive de Boisbriand, signataires de la Convention de 1990, ainsi que des autres corporations propriétaires d'immeubles situés sur le territoire de la communauté juive, que la Ville de Boisbriand entend maintenir sa position quant à la réclamation de l'intégrité des sommes qui lui sont dues pour la fourniture de l'eau potable, capital et intérêt, et d'entreprendre tous les moyens d'exécution nécessaires enjoignant la communauté juive de Boisbriand à payer toutes les taxes dues à la Ville. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. En 22, M. McKinley. C'est autoriser la firme BPA Triax à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux de branchement de services aqueduc, égouts pluvial et sanitaire sur les lots 4 206 429, le lot 3 937 370 et le lot 4 207 724 au Faubourg Boisbriand, secteur commercial bloc L, et ce, en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Merci, Mme Levert. Excusez, Mme Cordette, juste une question technique, peut-être s'adresser à Mme, je l'adresse à vous, si pour Mme, ces questions. Au niveau des listes de fournisseurs qui sont sur une blacklist que le gouvernement parlait, là, au niveau des accusations criminelles, est-ce que la Ville se met en problématique, étant donné que BPA Triax est une firme qui est accusée? Est-ce qu'il y a des conséquences? La firme BPA Triax n'apparaît pas sur le registre des entreprises non admissibles qui est tenu par le gouvernement actuellement. Et quant aux mesures qui ont été annoncées par le projet de loi 1, la loi 1 qui a été sanctionnée en décembre, ça ne s'applique actuellement qu'à des contrats de 40 millions de dollars et plus. Je crois qu'on vise principalement la Ville de Montréal. Et à ce sujet-là, les compagnies devront obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés financiers pour pouvoir soumissionner. Alors, c'est un processus à l'envers, mais le gouvernement n'a pas mis ces outils-là à la disposition de la ville moyenne, si on veut. Merci. Merci, M. Mongeau. Alors, juste pour préciser, peut-être pour les citoyens, pour bien comprendre, alors,
il y a deux choses dans ce dossier-là. D'abord, le RENA, c'est le registre des entreprises non admissibles. L'entreprise n'y est pas inscrite, même si deux personnes de cette entreprise-là ont des accusations actuellement dans deux dossiers différents. Un à la ville de Boisbriand et un, je pense que c'est la ville de Mascouche, je ne suis pas certaine. Alors donc, il n'y a pas d'outil qui empêche la firme de poursuivre. Et dans ce cas-ci, le mandat n'est pas donné par la ville, mais la ville autorise cette firme-là à faire cette demande-là pour son client, qui est le Faubourg Boisbriand. Alors, juste parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est pas clair, c'est pas facile pour les gens de comprendre et de suivre. Alors donc, la précision est faite. Madame Levert, pardon, au 23. Autoriser la firme CLA Expert Conseil à solliciter auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, autorisé à la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales dans la prise de l'eau 2 504 509, et ce, en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 24. Et autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation suivants. Stationnement interdit sur la rue Doris-Lucier, 2,5 mètres de chaque côté de la sortie du stationnement de l'Institut de l'Œil des Laurentides, et le stationnement interdit sur la rue Ambroise-Lafortune, 2,5 mètres de chaque côté de la sortie du stationnement de l'Institut de l'Œil des Laurentides. Je le recommande. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 25. Inscription Les Arts et la Ville. Autoriser l'inscription d'un membre du conseil à participer au colloque Les Arts et la Ville devant avoir lieu à Gatineau du 22 au 24 mai 2013. Je l'appuie. Merci. M. Tifo, en 26. Donc, c'est les adhésions pour les organismes. Donc, les Arts et la Ville. Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville à l'organisme Les Arts et la Ville pour l'année 2013 au montant de 300 $, taxes incluses. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 27. On parle d'un prêt pour le club philatélique Les Timbrés de Boisbriand. C'est autoriser le prêt de la Maison du Citoyen et Place de la Culture au club de philatélie pour la tenue d'une exposition devant avoir lieu du 5 au 7 avril 2013 et offrir le soutien logistique pour la réalisation de cet événement. Je le propose et je vous invite à y aller. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 28. Alors, c'est demande de dons et subventions. Accorder un don et subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 500 $ à la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour le musée régional Joseph Filion et les expositions régionales pour 2013. En B, 100 $ au Fonds de l'athlète des Laurentides pour 2013. Et en C, 200 $ à la maison d'accueil pour femmes le mi-temps. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 29. C'est l'accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de décembre 2012, montrant un total mensuel de 1 995 865 et un cumulatif de 31 294 218. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 30, s'il vous plaît. C'est des demandes de certificats d'autorisation d'enseigne. Le premier, c'est l'approbation au niveau de la compagnie qui s'appelle EBIS, E-B-I-S-S, Soins, enseigne au mur et sur poteau au 3040 chemin de la Rivière Cachée, dans la zone C-2 430. Dans B, c'est l'approbation du magasin Carter's, Oshkosh, les enseignes sur mur au 3324 avenue des Grandes Tourelles, dans la zone C3 405. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Levert. M. McKinley. M. McKinley. Pardon, j'ai dit? M. Lavallée. T'as dit Lavallée. Ah, je m'excuse. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 31. Donc, c'est une demande de permis. Donc, c'est un permis d'agrandissement sur la terrasse extérieure, la commission des liqueurs, au 3315 avenue des Grandes Tourelles, la zone C3 406.
Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Je l'appuie. M. Soriol, en 32, s'il vous plaît. Approuver le plan de lotissement pour le remplacement des lots 3 417 288 et 3 417 289 par la création des lots 5 176 084 et 5 176 085 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, tel que préparé par M. Denis Deslauriers, arpenteur géomètre sur la minute 14-9-21 et daté du 19 octobre 2012 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 33. Refus d'une demande de modification au règlement de zonage au 25 chemin de la Grande-Côte, zone C2 108. Refus d'une demande de modification au règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait aux droits acquis de manière à permettre l'agrandissement d'un établissement commercial, un bar dans ce cas-ci. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. M. Tifo, en 34. En 34, c'est les ressources humaines. Rapport mensuel d'embauche de RV 1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de janvier 2013, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 35. On parle de personnel syndiqué, le SCFP. Donc, autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix, datée du 23 janvier 2013. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 36. Octroyer annuellement au personnel non syndiqué faisant partie de la liste des postes apparaissant à la lettre d'entente numéro 5, l'augmentation accordée au personnel syndiqué SCFP, et ce, à compter du 1er janvier 2013. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Appuyé. M. Lavallée, en 37. C'est autoriser le changement de statut de Mme Geneviève Gagnon, Karine Hamel et Cindy Labrec comme employés cadres réguliers à temps complet à compter du 6 février 2013. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 38. C'est approuver la mise à jour de l'organigramme des services et des gestionnaires de la ville de Boisbriand, daté du 28 janvier 2013. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui, je l'appuie. Merci. Monsieur Tifo, à vous la parole. Merci, Mme la mairesse. Bon, rebonsoir tout le monde. J'ai pris une couple de notes naturellement pour essayer de ne pas rien oublier. Pourquoi je ne suis pas sorti avant aujourd'hui? Parce que les allégations ont été faites dans les dernières semaines. C'est que je me suis donné le temps, j'ai pris un peu de recul, je me suis donné le temps de voir qu'est-ce qu'il en était, quelles étaient les choses qui étaient dites, parler à ma famille, parler à Mme la mairesse, mes collègues. Puis je voulais m'adresser aux citoyens en premier lieu, plutôt que de sortir des journaux puis faire une guerre médiatique avec tout ça. Ça n'a pas été facile. Une situation comme ça, surtout pour mes collègues, mais moi-même et ma famille. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que depuis le début de l'opération Marteau, je collabore avec les enquêteurs de mon plein gré. Et j'ai collaboré à plusieurs reprises et je vais continuer de collaborer. Je fais la même chose avec les enquêteurs de la commission Charbonneau. Je l'ai faite. J'ai signé une déposition et j'ai dit la vérité. J'aurais pu tout nier, me cacher en arrière de tout ça. C'est pas moi. J'ai dit ce qui s'est passé. Exactement. Dans les faits, c'est que M. Lalonde, quoi que d'autres en disent, puis qui en rigole bien gros, mais M. Lalonde, c'est un ami de longue date, c'est un gars que je connais depuis longtemps. M. Lalonde, c'était le président de l'Association des ingénieurs en construction du Québec. C'est pas n'importe qui. Il jouissait d'une crédibilité énorme à travers le milieu.
Je lui faisais confiance entièrement. Quand je lui ai parlé dans d'autres dossiers, parce que j'ai parlé à M. Lalonde dans d'autres dossiers au préalable des années antérieures, jamais M. Lalonde n'a tenté de me donner des sous, de m'influencer, jamais on a abordé même le sujet. Donc, au printemps 2009, quand les choses sont arrivées, M. Lalonde, on s'était rencontrés, puis il m'a dit « Gapap, j'aimerais ça te rencontrer, je voudrais te parler. » J'ai été le rencontrer, on s'est parlé, il m'a donné des sous dans une enveloppe, il m'a dit « Patrick, c'est pas grand-chose. Je pense que il savait que j'étais travailleur autonome. Il dit, je sais que tu ne travailleras pas beaucoup dans les prochains mois parce que vous allez probablement en aller en campagne électorale. Prends ça, ça peut t'aider. C'est ce que j'ai fait. Si je le regrette, oui, je le regrette. Et je m'en excuse. Je m'en excuse surtout auprès de mes collègues, de ma famille, puis comme j'ai dit tantôt, des citoyens qui m'ont élu. Je le regrette infiniment. Ça excuse pas le geste et je l'assume. C'est pour ça que je voulais être ici ce soir. M. Veilleux me posait la question. C'est pour ça que je voulais être ici ce soir pour faire face aux citoyens. C'est ce que je fais ce soir. Madame la mairesse l'a mentionné tantôt. Je pense que c'est clair. M. Lalonde n'a jamais tenté de m'influencer ou d'avoir des contrats de la ville. Et je n'ai jamais tenté d'influencer mes collègues pour que sa firme d'ingénieurs ait des contrats de la ville. Jamais. Je pense que les chiffres le prouvent. Avant notre élection en 2009, Mme la mairesse disait qu'ils ont reçu pour plus de 800 000 $ de contrats. Et depuis notre élection de 2009, 70 000 $ de contrats. Donc, si on appelle ça de l'influence, je pense qu'il a manqué son coup. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre un peu de recul, surtout m'asseoir avec ma famille. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais consulter les citoyens qui m'ont élu, qui m'ont fait confiance. Je vais aller les rencontrer face à face, pas par les journaux, face à face. Puis à la suite de ça, je prendrai une décision. Puis j'en ferai part à Mme la mairesse. Merci. Merci, M. Tifo. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je ne sais pas comment vous dire ça. Sauf que c'est vraiment de l'argent accepté. C'est vraiment un conseiller qui a accepté de l'argent. Madame Cordato, je pense que les citoyens, là, ce soir, comprennent 2 poids, 2 mesures. Je comprends que, faut pas trop banaliser, votre conseiller, M. Patrick Tifo, vous les laissez encore sur les comités, les commissions, siéger ici. Et nous, vous nous avez tassés. Fait que la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment la transparence, donc 2 poids, 2 mesures. Vraiment. Je suis vraiment satisfaite de votre règne de transparence. Sur ça, je vais vous inviter samedi prochain, samedi qui s'en vient, au Domaine vert. Vous avez la randonnée des flambeaux. C'est le temps de sortir à l'extérieur. C'est une activité qui arrive une fois par année. C'est sûr qu'il y a des coûts rattachés à ça. Ça vous coûte 8 $ par adulte et 5 $ pour les enfants de 6 ans et plus. Et cette activité-là commence ce soir à partir de 6h30. Et la patinoire en eau, elle est ouverte. Vous avez aussi les glissades que vous pouvez, qu'on peut s'amuser. Et c'est une randonnée pédestre de 3 km. Sur ça, ça se termine avec un feu de joie et avec des boissons chaudes. Je veux aussi vous inviter, parce que comme je suis la moraine du ski Yahoo, il en reste encore plein de sorties qui font ici le samedi matin. C'est sûr qu'ils partent tôt à 6h30 le matin. Les autobus s'en viennent ici. C'est fait autant pour les adultes que pour les enfants. Il reste encore 4 belles sorties. Donc, en fin de semaine, samedi, ça se trouve être à Bromont. Après ça, ils vont à Garceau. Ils vont à la réserve. Et ils se terminent le 2 mars au Mont-Blanc. Donc, je vous invite à participer. On a de la belle neige. C'est fort agréable de pouvoir s'amuser à l'extérieur. Et en terminant,
On va parler encore de fin de semaine. Je suis encore la moraine de la Ringuette et c'est leur festival qui commence vendredi le 15. Donc, je vous invite ici à l'Arena. Venez voir, vous avez tous les tout petits ainsi que les plus vieilles. C'est un tournoi de la Ringuette dans la semaine qui commence le 15, le vendredi, samedi et dimanche. Dimanche, c'est la finale, c'est le 17. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Levert. Monsieur Soriol. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. C'est assez spécial ce soir qu'on cède la parole à M. Tifo en premier, mais que nous, quelques secondes avant, quelques minutes avant l'Assemblée, on nous donne une mise en demeure. C'est assez spécial comme la situation dans laquelle on est. Mais je parlerai pas... Je m'excuse, c'est mon mot. C'est pas moi qui vous a donné ça, là? Non, je n'ai pas dit que c'est correct. C'est pas vous qui t'avez pas dit que c'est vous. C'est bon. Ça ne m'empêchera pas de dire mon opinion sur toute cette histoire-là. Je vous ai toujours dit que Mme Cordato était une championne pour écrire des scénarios. Elle écrit, je crois, plus vite que Mme Fabienne Larouche, puis c'est pas peu dire parce qu'elle écrit très vite, Mme Larouche. Tant qu'à moi, toute cette histoire-là, c'est un point d'interrogation. Que M. Tifo s'auto-sacrifie, c'est une chose. Que Mme Cordato fasse dévier l'attention ailleurs, c'est dans sa coutume. Malheureusement, c'est peut-être M. Tifo qui va en payer le prix, mais on vit et je vivrai, et tout le monde, on vit avec les gestes qu'on pose, alors on vivra tous avec les gestes qu'on pose. Je me demande sérieusement où est la vérité et si on n'a pas changé certains faits dans cette histoire. L'avenir va nous dire. J'ai parlé à des citoyens qui m'ont téléphoné, avec qui j'ai jasé. Certains m'ont donné des renseignements que je vais transmettre moi aussi. Je collabore avec l'UPAC présentement. J'ai des renseignements que je vais valider et que je vais donner dans les semaines qui vont venir. Mais une chose est sûre, c'est pas une mise en demeure qui va me faire taire si j'ai des choses à dire qui sont à révéler et qui concernent des gens qui sont ici ce soir. Je peux vous dire, par le passé, on a eu à chaque élection des mises en demeure. Ma conjointe est ici, elle l'a vécu à chaque fois. C'est pas le fun. Mais pour la vérité, je suis prêt à vivre avec les conséquences. Alors, je souligne le geste de M. Tifo. C'est un sacrifice. J'ai hâte de voir les décisions qui vont être prises par Mme Cordato suite à ce geste. J'ai moi aussi écrit des scénarios. Ce soir, on avait certaines mises en scène. Je vous ai dit qu'il y avait une bombe qui était pour arriver et la bombe est arrivée. L'expérience fait que à chaque fois, il y a des gens qui travaillent avec Mme Cordato qui se sont assis. Contrairement à Mme Larouche, elle l'écrit elle-même, mais il y a des gens qui lui ont aidé à monter ces choses. Personnellement, je le crois. Et je crois que c'est ça. Et l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, c'est le début d'une campagne électorale qui, comme vous le voyez, va laisser beaucoup de points d'interrogation. Des gens qui ont parlé de transparence, d'honnêteté, il y a des points d'interrogation et c'est pas fini, je peux vous dire. Mais on va être là pour, nous aussi, faire le suivi. Il y a des gens qui ont payé pour par le passé et on revient tout le temps sur le passé. On essaye encore de dévier sur Mme Saint-Jean ce qui s'est passé. Mais les citoyens m'ont dit, M. Soriol, ce qu'on veut, c'est les gens qui sont là. C'est eux qui sont sur les sièges présentement, c'est eux qu'on veut voir, puis c'est eux qu'on veut analyser, puis c'est eux autres qu'on va juger au cours des prochains mois. Là-dessus, je vous dis merci et ça va être à suivre. Merci. Merci, M. Soriol. M. Lavallée. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu si grand nombre. C'est sûr que moi aussi, j'ai préparé des choses pour... on ne savait pas si M. Tifo serait là ou il ne serait pas là parce qu'il n'était pas plénier hier. Oui, je répète les mots de Mme Levert. Mme Cordato est championne de faire dévier la question. Elle n'a pas répondu à la question. Elle est chef de son parti. Elle n'a pas pris de décision à savoir si elle garde au sein de son parti. Elle ne peut pas mettre un conseiller à la porte, je suis entièrement d'accord, mais elle peut lui demander de le faire. Et la question était ça. Allez-vous demander à Patrick Tifo de démissionner?
Hein? Où sont allés? M. Lalonde a fait des déclarations publiques. M. Tifo corrobore que M. Lalonde est une personne fiable, qui est son ami, crédible. Il a déclaré de 15 à 20 000 $. Où sont allés les 15 000 $? M. Tifo dit qu'il en a gardé 3. Il en manque une partie. Ça se fait que dans les dernières élections, il n'a pas eu, moi, j'ai pas eu connaissance de séances ou de soirées de levée de fonds pour amener de l'argent au ralliement des citoyens. Il est venu où l'argent pour payer les frais de la campagne? C'est des questions qui devront être répondues, puis que j'espère que la commission Charbonneau va nous éclairer, même si Boisbriand est une petite ville, puis que toute l'histoire autour de l'UPAC puis 2009, c'était Montréal et la corruption qui régnait là depuis fort longtemps, qui était visée. On a utilisé Boisbriand pour montrer que ça existait ailleurs aussi, puis comme bougie d'allumage, pour prouver que l'autre dossier était valide. C'est correct. Et s'il y en a qui ont à payer pour, ils paieront pour. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on veut comme réponse. On veut savoir qu'est-ce que M. Tifo a accepté. On veut savoir si Mme la mairesse va lui demander la liste des cadeaux. On veut savoir si ce que M. Lalonde a déclaré, M. Lalonde a déclaré, Patrick Tifo m'a dit avoir fait la même demande à 6 mois plus. Est-ce qu'il en a eu des sommes de 6 mois plus? Ou s'il n'y en a pas eu? C'est ce qu'il a déclaré sous serment. Je suppose que les enquêteurs ont fait le travail. On ne peut pas mettre en question le travail des enquêteurs de la commission. Donc, suivez des débats, puis on va garder l'œil ouvert. Puis moi aussi, j'ai répondu à des questions. Moi aussi, je les ai vus, les gens de l'UPAC. Puis oui, on va faire suivre certains dossiers à l'UPAC. On va faire suivre certains dossiers au DGE, parce que c'est là qu'ils doivent aller. Je comprends même pas qu'on n'ait pas eu rien du côté de notre comité de déontologie à l'intérieur de la ville qui n'a pas été saisi de ce fait-là, puis d'analyser le fait-là, puis de nous donner une opinion sur qu'est-ce qui devrait être fait au niveau du conseil. Ça, on ne l'a pas eu non plus. Fait que, j'ai pas... on dirait qu'il y a des paroles qui se disent, mais il n'y a pas beaucoup d'action qui se fait du côté de cette transparence puis cette volonté de tout régler. Fait que, gardez l'œil ouvert. Nous, on va vous tenir informés. Merci. Merci, M. Lavallée. M. McKinley. Oui, ce ne sera pas tellement long. Juste pour dire que j'espère que le mot transparence ne reviendra pas aussi souvent que c'est revenu depuis 3 ans et demi. Je pense que les gestes de M. Tifo, et je salue sa sortie, jettent un ombrage sur, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur le conseil. Je vous avoue, j'ai 63 ans, ça fait 24 ou 25 ans que je siège sur des différents comités, des conseils d'administration, puis je vous dis que depuis que je suis arrivé ici, là, je suis complètement étourdi avec tout ce qui se passe. Les derniers événements, écoute, je ne peux pas croire, là, écoute, on essaye de faire des affaires de façon honnête, et surtout quand Mme la mairesse nous dit qu'elle nous a enlevé sur tous les comités, qu'on a manqué de jugement et que le bris de confiance a été brisé. Si ce n'est pas un manque de jugement qu'on vient de voir ici, si ce n'est pas un bris de confiance envers le conseil, je ne sais pas c'est quoi. J'espère que, Mme la mairesse, que vous allez prendre vos responsabilités. Et premièrement, j'aurais déjà enlevé M. Tifo sur les différents comités. Et vous avez eu une belle occasion ce soir de nommer peut-être des membres de l'opposition, peut-être pour vous remplacer comme préfet au MRC. Il y a des comités sur les arts. Ça aurait été une belle ouverture pour démontrer que
peut-être que des histoires passées de bris de confiance. En tout cas, on va voir la façon que vous allez réagir, puis la population vous jugera sur vos décisions. Fait que je vous souhaite bonne réflexion. Merci. Merci, M. McKendy. Mme Baudette. Vous savez que je serais émotive, fait que j'ai pris le temps d'écrire ce que j'avais à vous dire. Mais je peux vous dire que il y en a qui ont le don de m'estomaquer, mais sachant que j'ai pas l'immunité. C'est ça, j'ai pas ça. Je vais me contenter de lire ce que j'ai écrit. Je crois que depuis février 2010, c'est la première fois que je choisis d'écrire ce que je vous adresse. Et cela parce que, comme vous pouvez le constater, c'est une situation extrêmement émotive. Lorsque j'ai entendu les allégations à la commission, j'ai, comme plusieurs, été extrêmement choquée. Je peux vous dire que je suis passée par toutes les émotions. La colère, le doute, la haine. Par la suite, j'ai écouté la version de M. Tifo et depuis, j'analyse. Une chose est sûre, je ne pouvais comprendre ce geste posé par M. Tifo. Dans les jours qui ont suivi, je me suis mise à examiner les faits. Depuis notre élection, ai-je subi une pression quelconque afin qu'une firme soit favorisée face à une autre? Ma réponse est claire, non. Au contraire, depuis le jour 1, il nous a toujours été clair que nous pouvions tout questionner, car nous devions absolument rien à personne. Et ça, tout au long de notre campagne, tout au long de la façon qu'on a travaillé, on s'est assuré que c'était cette façon-là. Puis si vous vous rappelez bien, dans Boisbriand, il n'y avait pas 250 pancartes de notre parti. Ce qu'on a fait, les panneaux, les peinturés, les poser, moi je peux vous dire que tous nos bénévoles peuvent témoigner qu'ils sont venus nous aider puis qui ont travaillé fort en citron. Laver des vitres, peinturer des poteaux, les poser, c'est nous autres qui le fait. Aller porter nos petits pamphlets dans les boîtes à mal, il pleut à Sio, c'est nous autres qui le fait. Il n'y avait pas des gens qui se promenaient pour nous et qui faisaient les choses pour nous. Alors, les faits sont que depuis 2009, je peux dire sans aucun doute que tous les gestes et actions dont j'ai été témoin posés par M. Tifo ont toujours été faits en fonction de servir et de protéger les intérêts de nos citoyens. Les faits sont aussi que lorsque nous avons voulu, dès le début de nos mandats, établir une politique de gestion contractuelle, la réaction de l'équipe Saint-Jean fut de monter aux barricades. Les faits, c'est qu'avant 2009, lorsqu'à quelques occasions, je me suis présentée aux séances de conseil et que nous, citoyens, parce que j'y venais comme citoyenne, questionnions les dépassements de coûts constants ou encore l'octroi de contrats à des prix exorbitants, les seuls membres du conseil que je voyais se lever et dire que cela n'avait aucun sens fut Mme Cordato et M. Tifo. Pendant mon porte-à-porte en 2009, je me suis fait dire par certains amis du parti de l'opposition qu'ils mentaient et qu'ils faisaient de la politicaillerie. Pourtant, les faits sont là. Et si aujourd'hui on se questionne sur la façon de faire de nos municipalités, c'est grâce au combat que Mme Cordato et M. Tifo ont mené. Et lorsque j'entends l'équipe de l'opposition en remettre, en allant jusqu'à inventer des propos qui auraient été dits par un de leurs proches, cela prouve une chose qu'il est simple et facile de faire des allégations, mais que dans les faits, c'est leur chef de leur parti qui présentement doit répondre à des accusations en son nom et au nom des membres de son parti élu, des élus de son parti. Car dans les faits, c'est eux qui n'ont en aucun temps protégé nos intérêts et à cause de décisions douteuses, nous, citoyens de Boisbriand, sommes une des villes les plus endettées du Québec. Alors, malgré le fait que je ne cautionne aucunement le geste posé par M. Tifo, permettez-moi de dire que dans les faits, je suis beaucoup plus inquiète pour notre ville de siéger avec certains membres de l'opposition qui, derrière le grand air, ont dans les faits aucun moment reconnu nous avoir mal représentés, que les seules actions posées dans ce mandat-ci est généralement pour protéger leurs manquements du passé. Puis moi, je peux vous dire que si je suis ici ce soir, puis si je suis assise ici comme conseillère, c'est parce que c'était tellement gros que malgré le fait que j'avais ma propre carrière, que je faisais mes propres choses, ça me sautait dans la figure. Puis quand je suis venue ici la première fois, c'est suite à ce que M. Tifo était mon conseiller, puis je lui ai dit, coudonc, comment ça se fait que ça se donne comme ça? Puis qu'il m'a dit, bien, viens voir ce qui se passe. Et c'est suite à ça. Puis moi, là, je ne permettrai pas à ces gens-là de l'opposition de dire n'importe quoi, de nous salir, d'inventer n'importe quoi. Dans les faits,
M. Tifo a fait quelque chose de mal, il l'a admis. Je ne le cautionne pas, je ne suis pas plus d'accord avec le fait qu'il l'ait fait. Par contre, dans les faits, il y en a d'autres qui auraient à répondre, puis c'est drôle, ils sont assis ici, puis ils crient à la Vierge offensée. Désolée, je pense qu'on a doit de prendre notre temps. C'est ça. Merci. Pouvez-vous être plus clair avec, il y en a d'autres qui sont assis ici? Merci, Mme Baudette. Monsieur Kayser? Oui. Bonsoir à tous. Ah, pas de réponse. Je n'écoutais pas, je n'ai pas entendu, je ne vous écoutais pas. La parole est à M. Kayser. Bonsoir à tous. Moi, ça va être court mais bref. Quand on s'implique en politique, il arrive que nous vivions des situations qui sont un peu plus difficiles. Nous pouvons donner ce qualificatif à la situation dont nous faisons face aujourd'hui. Comme ce n'est pas la première fois que nous devons passer à travers une situation difficile depuis notre élection de 2009, il ne serait pas avantageux pour qui que ce soit de se positionner et de prendre une décision de façon trop hâtive. Les situations dont nous avons fait face dans le passé et la façon de les avoir gérées semblent nous donner raison de prendre un peu de recul avant de se positionner. Dans les circonstances présentes, je m'abstiendrai de tout commentaire si ce n'est celui-ci. À chacun de nous tous élus, examinons donc nos propres fautes avant d'aller critiquer celles des autres. Quant à vous, chers concitoyens, je vous laisserai faire part de votre opinion, de votre propre opinion. C'était mon message par rapport à ces événements. Cependant, présentement, j'ai un côté culture à vous annoncer. On a un concours de photos. On a 19 magnifiques photos qui sont sur notre site web, sur notre Facebook, de la ville. Donc, vous devez aller voter. Donc, vous devez voter pour votre coup de cœur. Et puis, le concours prend fin le 15 février. C'est la photo qui aura le plus de j'aime qui va évidemment gagner. Aussi, je vous annonce, toujours dans le thème des photos, on a une nouvelle collection de photos permanentes à la Maison du Citoyen et Place de la Culture. Donc, pour ceux qui se promènent beaucoup dans le couloir, qui descendent, il y avait des photos d'activités qui se passaient à Boisbriand. Présentement, c'est des photos qui ont été faites par le club de photos Boisbriand, qui sont ici en exposition permanente. Aussi, je vous demanderai de surveiller l'Info Boisbriand. Sous peu, on a un nouvel événement culturel qui s'en vient et puis qui va s'appeler les premiers rendez-vous. Ça va débuter donc le 24 février. Je vous inviterai donc à surveiller les journaux locaux et l'Info Boisbriand qui s'en vient. Donc, merci à tous. C'est pas facile. J'ai la gorge sèche. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir vu que le monde s'est déplacé, puis pas forcément pour les mauvaises raisons. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. J'ai longuement réfléchi à savoir ce que j'étais pour vous dire ce soir. Alors, je vais vous faire part un peu de ma réflexion. Lorsqu'on accepte de faire de la politique, de s'impliquer comme un élu dans sa communauté, on accepte également d'être sollicité, d'être jugé, d'être critiqué. On accepte cela tant comme faisant partie de l'équipe au pouvoir ou de l'équipe à l'opposition. Plus important encore, on accepte cela de façon individuelle, comme conseiller et comme votre représentant, et quelle que soit notre appartenance politique. Tout citoyen de Boisbriand, dont la possibilité de nous solliciter et de nous critiquer. Ces opportunités vous sont offertes quotidiennement par l'accès aux services et ses dirigeants, l'accès à votre conseiller de quartier, l'accès au bureau de la direction générale et l'accès au cabinet de la mairesse. Elles vous sont également offertes de façon mensuelle avec nos assemblées publiques et finalement, elles vous sont offertes à tous les 4 ans lors des élections municipales. Il est donc évident que ces opportunités-là vous permettent de nous juger collectivement et individuellement. Pour ma part,
je vous demande de continuer de nous solliciter au Conseil, de nous questionner, de nous informer, de nous juger et de nous critiquer pour le bien-être de chaque citoyen, pour le bien-être de notre ville. Ainsi, vous m'aiderez à moi et mes collègues du Conseil de prendre les meilleures décisions qui nous concernent, tant aujourd'hui que demain. Souvenez-vous de Boisbriand il y a quelques années. Regardez Boisbriand aujourd'hui et décidez du Boisbriand de demain et jugez-nous. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci, M. Merci beaucoup, M. Hébert. L'autre. Merci pour votre attention. Je pense que tout le monde a partagé ce qu'il pensait. Je dois vous dire que si j'ai choisi de faire une réflexion, contrairement à ce qui a été soulevé ce soir, quand j'ai choisi en 2011 de retirer les conseillers de l'opposition de certains comités, je m'étais donné plus de 3 semaines de réflexion. Les arrestations ayant lieu en février et j'ai fait ça à la séance de mars. Alors, je n'ai pas fait ça sous le coup de l'émotion non plus, ni de la colère. J'ai pris le temps de réfléchir et je l'ai fait après. Je ne change pas ma façon de faire. Je vous l'ai dit, les émotions, c'est difficile et ce n'est pas nécessairement un bon conseiller. Alors donc, je prends le temps de réfléchir de la même façon. Si je vais demander à M. Tifo de démissionner, je vous l'ai dit, ce n'est pas de ma légitimité, ça ne m'appartient pas. On est dans un État démocratique, il est élu par des citoyens, c'est aux citoyens de se prononcer. Je n'ai pas plus demandé votre démission lorsqu'il y a eu des accusations qui touchaient votre parti. Ça ne m'appartient pas. On est accusé de rien, nous. Vos citoyens vous ont élu et c'est à eux que vous répondez, pas à moi. Et ça, j'en suis consciente. Et c'est l'État démocratique qui fait ça. Mais vous laissez croire qu'on est accusé de quelque chose, on est accusé de rien. Le seul qui a fait quelque chose ici au Conseil puis a avoué l'avoir fait, c'est M. Tifo. Nous, on est accusé de zéro. Monsieur Lavallée, est-ce que je peux parler? Oui, mais... c'est vrai, on n'a pas été accusé. Allez. Monsieur, impliquez-nous pas dans des choses. Monsieur Lavallée, je vous ai déjà expliqué, je pense que je vous le fais à chaque séance de conseil. Vous pouvez le faire tant que vous voulez, vous ne voulez pas nous laisser parler quand c'est le temps. Vous avez eu votre mot du conseiller, oui, je suis d'accord, mais on ne vous a pas interrompu lors de votre parole à chacun de vous. Je ne vous ai pas interrompu personne. Peut-être de respecter, c'est juste ça. Quand on parle de suivre des règles, c'est très évident que c'est impossible pour vous. C'est très facile pour moi, mais je ne me laisse pas calomnier. Je ne me laisserai jamais calomnier. Vous ne suivez aucune règle et vous ne vous gênez pas pour calomnier les autres. Si non, je n'ai pas calomnié personne. Au moins. Alors, je peux vous citer à quelques reprises. Maintenant, je vais reprendre. Quand vous faites allusion au comité de déontologie, on vous l'a expliqué, je vais vous le réexpliquer. À partir du moment où il y a eu la loi avec le code d'éthique, le comité de déontologie de la ville de Boisbriand, ce n'est pas lui. Ça appartient au ministère des Affaires municipales de faire enquête. Imaginez-vous, c'est nous, les membres du conseil, parce que le comité de déontologie est composé d'un membre de chaque parti. Imaginez-vous si nous, on devait faire enquête sur nos collègues. Ça ne se fait pas. Jamais personne pourrait croire que ça serait objectif. Ça ne nous appartient donc pas. Et actuellement, avec la loi sur le code d'éthique, ça appartient au ministère des Affaires municipales. Alors donc, non, le comité de déontologie ne se réunira pas. Et M. Lavallée, et non, le comité de déontologie ne se réunira pas et n'étudiera pas la question parce que ce ne relève pas de lui. Et je peux vous dire, c'est pas parce qu'on a un comité de déontologie que c'est très efficace, parce que ça fait des années qu'il était là
Et il n'a pas été efficace en 2005 quand M. Poirier a quitté. Il ne s'est même pas réuni. Et il n'a certainement pas été efficace en 2009 non plus. Alors, je pense qu'on fait le point là-dessus. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un code d'éthique qui relève du ministère des Affaires municipales, enchâssé par une loi sur l'éthique. Alors, donc, ça règle ce point-là. Maintenant, concernant les allégations sur l'argent, ou les insinuations plutôt sur l'argent de la dernière campagne électorale, je vous fais remarquer qu'elle était très créative parce qu'il y avait peu de moyens. Je ne pense pas qu'on peut comparer le prix d'accrocher des rubans orange après les boîtes aux lettres des gens à la distribution et à la création d'un CD. Alors, vous comprendrez qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et qu'on a fait une campagne créative en ce sens-là. Et je peux vous dire que les contributions venaient des membres, des candidats, et que j'ai moi-même fait un prêt à la campagne électorale qui m'a été remboursé sur plusieurs années. Alors donc, ça clôt le point concernant les insinuations de l'argent concernant la campagne électorale. Par rapport au mot « transparence », jamais je ne vais l'abandonner parce que je pense que c'est ce que les citoyens attendent de nous, de la transparence, de l'intégrité et de l'honnêteté. Et ce à quoi on doit tendre tous les jours et dans chacune des décisions. Oui, il y a des erreurs, oui, il y a des gestes, ça ne change pas que c'est ce qu'on doit atteindre et c'est ça qui est visé. Et je ne pense pas que ça doit viser que moi, que les membres de mon parti. Je pense que c'est un objectif du conseil et de chaque élu municipal de Boisbriand. C'est ce qu'on doit tous atteindre. Concernant le fait que si je vais prendre mes responsabilités, je dois vous dire que je les prends tous les jours et que vu la crise qu'on vit, il n'y a pas personne qui m'a vu me cacher derrière quoi que ce soit. J'ai pris le micro, j'ai rencontré les journalistes, j'ai rencontré l'équipe et aujourd'hui je m'adresse aux citoyens. Jamais je vais me cacher, quelle que soit la difficulté de la situation. Et ça, c'est le poste de mairesse et le poste de chef de parti, mais surtout le respect que je porte aux citoyens qui sont en droit de voir quelqu'un réagir, peu importe la difficulté. Et ça, je le fais. Vous m'avez suggéré de nommer des conseillers de l'opposition à la MRC ou sur différents comités. Je vais réfléchir. Bonne réflexion, Mme la mairesse. Ça fait plusieurs mois, quasiment 2 ans qu'on attend après ça. Je vais réfléchir. C'est bon. On va Parce voir que le résultat de votre réflexion. Ce que je vois actuellement, c'est qu'à la moindre décision, ce qui est visé, c'est l'intérêt personnel plutôt que l'intérêt collectif. Parce que la première chose qu'on me dit, c'est « moi, allez-vous me nommer ?» Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Je vais d'abord regarder qui peut me représenter et quelle sera la meilleure décision qu'il est possible de prendre. Et c'est toujours en ce sens-là que je vais prendre la décision. Le combat que j'ai mené est lourd. Il est lourd à porter. Et si vous me demandiez aujourd'hui, avec le recul et toutes les conséquences sur ma vie personnelle, professionnelle, comme les autres membres du conseil, le referiez-vous de dénoncer? Posez-vous la question, vous l'auriez-vous fait? Dénoncer, prendre ce risque-là, sachant tout ce qui vient dans les 2 années qui suivent, que votre réputation va être mise à mal à chaque fois que quelqu'un va en avoir l'occasion. Faites cette réflexion-là vous-même. Moi, je peux vous dire que c'est lourd à porter. Je ne regrette pas de l'avoir fait pour mes citoyens parce que je pense qu'on a fait éclater un abcès profond. Mais est-ce que j'ai le goût de supporter ce fardeau-là? Est-ce que c'est ça que vous attendez de moi personnellement? Ça, je ne suis pas certaine. Je pense que ça a été bénéfique pour les citoyens de Boisbriand. Et ça me console à quelque part pour toutes les difficultés qui sont vécues. Quand on me dit de prendre mes responsabilités, je le fais. Je n'ai pas entendu grand monde aujourd'hui parler du 5 000 $ que M. Lalonde a dit avoir donné à l'équipe de l'opposition. Je n'ai pas entendu personne parler des allégations que Gilles Cloutier avait fait à l'émission Enquête où il disait avoir donné 25 000 $ en 2009 à l'équipe de Mme Saint-Jean pour l'usine. Et vous ne m'avez pas vu traîner ça dans les médias non plus. Là, vous êtes en train de noyer un poisson.
C'est des Si vous n'arrivez allégations. pas à votre question, vous êtes en train de noyer un poisson, vous ne répondez pas aux questions. Ce sont des allégations et je vais attendre de voir les résultats des 2 procès qui s'en viennent parce que ça va être sûrement discuté pour ce qui est du 25 000 $. Pour ce qui est du 5 000 $, j'ai vu personne prendre la parole et en parler comme si ça n'avait jamais été dit, que ça n'avait jamais été dans les médias. Moi, je fais face à la musique, mais j'ai jamais vu un membre de l'opposition faire la même chose. On n'a pas eu cet argent-là. Quand il y a eu des accusations ici, je n'ai jamais entendu dire qui que ce soit s'excuser auprès des citoyens et dire, pas qu'ils avaient fait quoi que ce soit de mal, mais de dire, s'ils avaient été au courant, ils ne l'auraient pas laissé passer, et c'est que si c'était arrivé, ils en seraient désolés. Ça n'a même pas été dit. Je n'ai pas demandé à personne de s'incriminer. Loin de là mon intention. Mais je pense que vous, comme citoyen, vous méritez au moins ça. Écoutez les enregistrements, on l'a déjà dit, madame. Qui ne sont pas prises et qui n'ont jamais été prises ici On au l'a Conseil. déjà dit qu'on n'était pas au donc, courant de rien. Désolé. Ça n'a pas de sens. Alors donc, moi je vais m'assumer, mais j'espère seulement que l'ensemble des membres du Conseil sont capables chacun de s'assumer. Sur ça, on va passer aux questions des citoyens. Monsieur Dubard. C'est Elzéa Bouffier, hein, monsieur? Quel point, monsieur Drapeau? Je vous ai perdu. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui souhaitent s'exprimer? Monsieur Dubard. Dans les points 20 et 21, on donne des mandats au procureur. Oui. De façon générale et sans affecter la crédibilité de ces gens-là, j'aimerais savoir, côté des procureurs, est-ce qu'à Boisbriand, on est doté pour ces gens-là d'un processus d'appel d'offres à voir si les services offerts sont équitables à ce qui se donne dessus le marché en concurrence à n'importe qui? Première question. Deuxième question, dans le cas des mises en demeure qui sont remis aux gens d'opposition ici, est-ce que c'est aux frais du contribuable ou aux frais de votre parti politique? Première question. Mandat au procureur, quand il s'agit d'un litige, on ne va pas en appel d'offres. Est-ce qu'au début de l'année, quand on fait appel à divers services d'avocats, est-ce qu'il y a un processus en place pour dire il y a des tarifs? Tous les avocats ont toutes sortes de tarifs, toutes sortes de spécialités. Oui. Est-ce qu'on s'assure que ces gens-là sont concurrentiels au marché? Est-ce qu'on donne une chance équitable à tous les bureaux d'avocats de pouvoir offrir le service? Votre question a deux volets. Ou c'est lié par confiance à des parties? À des parties, non. À des bureaux d'avocats ou à certains avocats, en fait, comme dans le dossier de Donatien Rousseau, à ma mémoire, ça doit durer depuis plus de 7 ans, ce dossier-là. Madame, non, mais je ne critique pas personne, je ne accuse pas personne. C'est le procédé que je veux parler. C'est ce que je vais expliquer. Dans ce dossier-là, il existe depuis, à ma connaissance, depuis au moins 7-8 ans. 13 ans. Merci. Ça décourage encore plus. Alors, quand il y a quelque chose qui revient dans un même dossier, on continue avec le même procureur. Alors, vous comprendrez que c'est plus facile, on ne recommence jamais à zéro. Quand on fait certains autres types de services qui ne sont pas des litiges, on valide et on s'assure de prendre d'abord la personne la plus compétente pour représenter la ville, mais on s'assure aussi de valider si les tarifs sont similaires à ce qui sont ailleurs, et ça, on le fait. Et ce qu'on fait maintenant aussi, et c'est nouveau depuis cette année, ou un petit peu plus que le début de l'année, là, en fait, depuis 2012, on demande des offres de services également pour nous donner une idée de grandeur de ce que ça va coûter. C'est une idée de grandeur. Vous avez déjà travaillé avec des avocats. C'est une idée de grandeur. Alors, donc, on a des offres de services dans ce sens-là. Notre premier point, c'est toujours trouver la personne la plus compétente. À notre niveau, on travaille avec, au moins à ma connaissance, 4 bureaux d'avocats différents.
Est-ce que les demandes de service, il y a de l'invitation maison puis il y a de l'invitation publique. Est-ce que c'est affiché parce que j'en ai jamais vu dans les appels d'offres. Est-ce qu'on fait un appel d'offres at large dans les services offerts qui peut être, peu importe la discipline, qui soit au niveau des ressources humaines, ou peu importe le champ d'expertise. Est-ce qu'il y a un appel d'offres pour dire aux gens dans la région, on recherche des procureurs dans ces sections-là, ou c'est tout le temps un appel maison à des gens qu'on connaît? Non, c'est pas Vous des et gens moi, qu'on on a condamné connaît. ça à la dépend. dernière campagne. Il y a deux choses. Ce n'est pas des appels d'offres sur invitation ou offre publique. Vous comprendrez qu'il y a des gens avec qui on ne souhaite pas travailler, parce que c'est une question, c'est un lien de confiance important. On valide d'abord la compétence et on s'assure de vérifier les tarifs sont bons. Alors donc, non, il n'y a pas dans ce sens-là. Et on ne va pas aux gens qu'on connaît, on valide les bureaux et les compétences à l'intérieur des bureaux des gens qui peuvent être utiles à la ville. Et ça, on le fait régulièrement. Alors ça, c'est d'une part assuré, on travaille toujours de cette façon-là. Quand il s'agit d'autres types de services qui peuvent être donnés par des avocats ou d'autres personnes, on peut procéder autrement. Quand il s'agit de litiges, alors là, on donne un mandat à un procureur qui est capable de relever qui peut prendre en charge le mandat qu'on doit lui confier. Donc, selon la spécialité. OK. Au niveau de la mise en demeure. Votre deuxième question concernant la mise en demeure, M. Tifo, ça vous appartient? Oui. La mise en demeure, je l'ai remis au conseiller de l'opposition personnellement, moi-même, en main propre. OK? Excusez, on ne connaît pas la nature de la mise en demeure. Non, pas de problème là. Je ne suis pas sûr que je peux vous l'expliquer puisque c'est personnel. Si les gens de l'opposition souhaitent vous l'expliquer, ça leur appartient. Je ne veux pas savoir le contenu, M. Tifo. Est-ce que c'est aux frais du contribuable? Est-ce que la Ville vous fournit un avocat par le contribuable? Si la Ville me fournit un avocat, non, pas du tout. C'est vous, personnellement, qui engendrez les frais? Oui, c'est moi qui ai monté la lettre, c'est moi qui l'ai mis. Puis, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais Internet, ça l'aide. OK. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Merci, M. Dubard. M. Drapeau. Chaque fois que je vous vois arriver, je pense à Colombo. Il n'y a pas son imperméable. Avec son enregistrement. J'ai vu avec votre imperméable, je vous vois pouler, puis je dis, ça, c'est Colombo que ça arrive. Il y a des bonnes... J'espère que... En tout cas. Je vous taquine, monsieur. Ouais, ben c'est ça, c'est ma tenue vestimentaire, là. En tout cas. Non. Faites attention des fois, là. Ouais. Ma voiture est un petit peu plus récente aussi. Point 11. Un seul soumissionnaire. Combien d'entreprises ont sont allées chercher les cahiers de charges? 5 soumissionnaires ont été invités. On parle de téléphonie IP dans ce dossier-là. C'est la téléphonie IP. Donc, dans ce dossier-là, il y avait deux choses. On a besoin de 2 serveurs et il y a des changements qui sont apportés parce que le fait qu'on ajoute des postes en bas, il y a donc des modifications, de l'ajout de serveurs et de la mise à jour. Ici, on est déjà avec Bell. On est déjà avec Bell, excusez, parce que ça dépend des endroits où... ici, on est déjà avec Bell. Bell est le seul qui a soumissionné et c'est pas parce qu'on n'a pas invité les autres. Je peux vous dire, on a invité 5. On a ouvert. On n'a pas adjugé le contrat tout de suite. On a fait des vérifications avec Bell. La loi permet, quand il y a un seul soumissionnaire, la seule chose que la loi permet, c'est de pouvoir leur demander de réviser leur prix dans un contexte. Donc, ça ne peut pas dénaturer. Là, ils ne pourraient pas nous faire ça là, à 10 % du prix, ça serait illégal. Ils l'ont fait. Pourquoi les autres n'ont pas soumissionné, je ne le sais pas. Je trouve ça déplorable. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas tenté. Là, c'est 5 soumissionnaires qui ont été invités. Et des gens comme TELUS et toutes sortes de personnes. Que vous ayez invité les soumissionnaires, c'est une chose. Qui a été chercher les cahiers de charges, c'en est une autre. Combien d'entreprises sont allées chercher les cahiers de charges? C'est pas comme ça, M. Drapeau. Non? C'est moi qui signe la lettre, qui est accompagnée des documents de soumission et des instructions pour soumissionner. OK. Par ailleurs, je dois vous mentionner que durant toute la période de soumission, on a été inondé de questions des soumissionnaires auxquelles il y a eu réponse. Alors, rien ne nous permettait de soupçonner qu'il y aurait un seul soumissionnaire.
Ouais. OK. Le point 20. Pouvez-vous m'expliquer cette cause-là, là, parce que Donatien Rousseau et Al, c'est quoi ça exactement? En fait, ça concerne le secteur de l'expropriation du Salix. C'est un dossier probablement que vous avez suivi parce que vous avez posé beaucoup de questions sur le Salix au cours des années. Ouais. On a présenté il y a eu un dossier qui a été présenté au tribunal administratif du Québec, entre autres. Nous avions ensuite porté la cause en appel. On avait gagné. On parle toujours de prix, hein, parce que les gens sont expropriés. C'est juste sur la nature des montants pour l'expropriation. Ils ont déposé un appel de cette décision-là. Elle n'a pas été reçue. Et là, ils font une demande pour la permission d'en appeler puisqu'ils sont hors du délai de 30 jours pour placer un appel. Si vous voulez parler d'un dossier qui traîne là, en longueur, que des procédures judiciaires à pu finir, c'en est un. C'est pas la faute de la ville, je peux vous dire. Ouais. En tout cas. Dans les jugements qui ont été en faveur de la ville, là, alors on est vraiment rendu à un autre niveau ici. Quand on s'embarque dans l'expropriation, là, vous dire pour faire pousser des saules en plus, là. En tout cas, j'ai un petit peu de misère avec ça. Pour 98% des terrains, ça a bien été. Il s'agit toujours d'une exception pour que ce soit difficile. Oui, en tout cas, on nous revenir cher ces saules-là. Question aussi concernant, bon, en tout cas, en fait, point 39, puis je permettrais aussi de rajouter le point 40, là, en fait, on va passer d'un à l'autre. Là, quand vous dites là, que, bon, là, vous dites que, vous, par exemple, que vous considérez les actes courageux que M. Tifo a posés, que vous aussi avez posés dans le dossier de les questions de malversation, l'usine d'épuration, etc. Moi, je vous fais remarquer une chose, OK? Vous avez, durant le temps que vous étiez au conseil municipal, vous avez tout simplement voté contre les projets, d'une part. La personne qui a demandé l'enquête d'un vérificateur externe sur ces dossiers-là, c'est pas vous, c'est moi. Puis c'est moi qui s'est ramassé avec la poursuite Bayon, puis les frais d'avocat, c'est moi qui les ai payés. Puis Zambito, on a payé 80%, mais c'est quand même moi qui les ai avancés. OK? Ceci étant dit, là, Mme Baudette, vous parliez de question d'immunité, que vous ne sentiez pas immunisé contre les poursuites ici. En passant, n'importe qui peut poursuivre n'importe qui pour n'importe quelle raison. Mais dans le jugement que j'ai obtenu, il y a un concept qui existe, c'est ce qu'on appelle de adresser une question à la bonne tribune. Et ici, quand on est ici, au conseil, on est dans la bonne tribune. Si je commençais à déplatérer sur M. Tifo, par exemple, dans des journaux, puis je commençais à contrer un paquet de menteries, ça serait une autre affaire. Mais ici, vous êtes dans la bonne tribune, c'est quelque chose d'ordre public. Puis ceci étant dit, la mise en demeure que M. Tifo a adressée aux gens de l'opposition, OK, c'est un sujet d'ordre public. Parce que j'imagine que la mise en demeure se fait suite à des gestes qui ont été posés dans le cadre, c'est ça, dans le cadre de vos fonctions de conseiller municipal? Exactement. C'est ça? Bon, moi je pense que ça devrait être rendu public, M. Tifo. Donc, c'est ça. Donc, en passant, je tiens à vous dire que le jugement que j'ai obtenu, hein, ça a pris. La juge a rendu sa décision en 1 heure. Fait que je vous dis, faites-vous-en pas trop. Quand vous vous adressez ici, là, vous commencez à avoir peur d'avoir peur, là, faites ce qui est nécessaire, mais pas obligé de traîner tout le monde dans le bout non plus. Mais en terminant aussi, encore une fois, Mme Cordato, je trouve encore déplorable, effectivement, que vous mainteniez des gens de l'opposition à l'extérieur des comités.
Peu importe. Puis ça, je vais vous dire, je ne suis pas un fan de tous ces gens-là. Là. OK, on s'entend, là? Mais à quelque part, c'est important que toutes les parties soient représentées. C'est injuste ce que vous faites. Pas une question puis de limiter ça strictement à je vous dirais, un intérêt personnel ou un intérêt pécunier de la part de ces gens-là, là, c'est vraiment pas correct. C'est une question de démocratie, tout ça. Il faut que les conseillers municipaux d'opposition soient présents à tous les niveaux. Ça, c'est mon opinion. Puis ces gens-là n'ont pas été effectivement accusés de quoi que ce soit. Merci. Puis dans le contexte actuellement, moi, je n'irais pas vous accuser de quelque chose si, par exemple, quelqu'un a fait quelque chose de répréhensible, comme dans le cas de M. Tifo. Merci, M. Drapeau, pour votre opinion. Je dois dire deux choses. D'abord, le combat que vous avez fait ou ce que vous avez subi en 2009, concernant le dossier de l'usine d'épuration dans votre cas. Je ne sais pas les plaintes que vous avez portées, parce que le ministère ne m'envoie pas une copie de ce que les citoyens font à Boisbriand. Je l'avais dit devant vous, Mme la mairesse. C'est marqué, c'est consigné au procès-verbal 2009. Je ne nie pas ça. Mais ce que vous dites pas, je ne peux pas le savoir. Et si vous avez fait autre chose, je ne le sais pas. De la même manière, vous ne pouvez pas savoir les gestes qui ont été posés par M. Tifo et par moi-même durant ces années-là si on ne vous les a pas dit. Nous, on a fait notre travail et ça s'arrête là. On n'a pas besoin de le crier sur tous les toits et je n'ai pas besoin non plus de vous donner une copie de toutes mes correspondances. Ça reste entre le travail de M. Tifo et le mien que nous avons fait durant la période de 2005 à 2009. Ensuite de ça, je dois vous dire que en ce qui a trait au comité, M. McKinley a toujours le même comité, il n'a jamais été sorti d'aucun comité. Il en avait un et il l'a conservé. C'est le comité de déontologie, parce que celui-là a l'obligation d'avoir un membre de chaque équipe politique. Et c'est la première fois qu'on fait ça, malgré que durant la période 2005 à 2009, il y avait au moins 2 partis politiques qui siégeaient, mais ça n'a jamais été le cas. Nous, on l'a mis en application et il est toujours, c'est toujours comme ça, il n'a pas été sorti de son comité. Ce qui n'a pas été sorti du comité de transport. J'étais comme avec M. Kayser ou... Oui, mais ça n'avait d'aucune manière relié à ce dossier-là. Je sais pas. Les maires sont présents au comité de transport, tout comme nous sommes présents au comité de tricentrisme. M. Kayser étant, on est substitut. Donc, c'est une décision qui a été prise à cause du dossier de la gare. Alors, donc, c'est pour ça que je suis présente au comité de transport. Ça n'avait rien à voir avec la délégation ou votre retrait. Le changement n'avait rien à voir avec... N'avait rien à voir. Elle serait arrivée quand même, ça n'avait rien à voir. Alors, c'est concernant le dossier de la gare et c'est pour ça que je suis présente. Alors, donc, c'était pour faire le correctif. Pour ce qui est de la mise en demeure, qu'elle soit publique ou privée, elle appartient à M. Tifo et appartient au conseiller de l'opposition. Ça ne me regarde pas, c'est entre eux. S'ils veulent la rendre publique ou la garder privée, c'est pas de mon ressort. Ça leur appartient. Et vous comprendrez que j'ai assez de mes affaires à moi, je vais laisser les leurs ils sont capables de les gérer. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Oui. M. Kayser, un appuyeur, Mme Baudette? Merci beaucoup de votre présence et de votre patience. Je ne pensais pas que vous installer.